Abidjan se réveille, mesdames et messieurs, comme vous le constatez par ces images qui nous montrent un peu la sérénité abidjanaise. C'est comme ça que toute la Côte d'Ivoire se réveille. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Eh bien, en télévision, c'est pareil. Matin Bonheur, l'émission qui démarre, c'est parti. En ce lundi 21 octobre, regardez comment Abidjan est beau, regardez comment Abidjan est beau. Regardez comment Abidjan se réveille dans le calme et dans toute sa splendeur et sa sérénité. Bienvenue à cette première de la saison. On est très heureux d'être en votre compagnie. On a voulu être avec vous au cœur de la ville parce que cette année, tenez-vous bien, cette année, la RTI fera en sorte que votre matinale soit chez vous. Oui, proximité. La proximité, rien que la proximité. Alors aujourd'hui, on a décidé pour cette première de la saison d'aller dans une famille. Monsieur et Madame Dali nous attendent du côté de la Riviera Palmeraie et puis on va faire un tour, présenter nos civilités à Madame Zaouli. C'est une téléspectatrice fidèle parmi les fidèles de Matin Bonheur de la RTI. Eh bien, on sera avec elle également. Et puis, cela va nous mener, bien sûr, du côté du siège de la radio-télévision ivoirienne où on va découvrir le nouveau décor pour cette année. Allez, suivez-moi, mesdames et messieurs. On y va, Matin Bonheur, c'est parti. Il est 6 heures passées sur Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, c'est Matin Bonheur. Dans une voiture, n'ayez pas peur, vous allez retrouver votre studio, très chers téléspectateurs. Alors là, on va maintenant dans un endroit, je vous explique, mesdames et messieurs. On va du côté de Cocody, sur la route de la famille Dali et de Madame Zaouli. On va découvrir certains coins comme ça, typiques du matin des Ivoiriens. Vous savez que les Ivoiriens ont leurs habitudes le matin. Chacun va à ses occupations, c'est vrai, mais avec ce qu'on peut appeler comme des rituels, des rituels pour pouvoir bien se réveiller. Sachez que pour cette saison, il y a de nouvelles rubriques qui vont s'arrimer à ce programme, des rubriques qui vont vraiment, on l'espère, trouver votre affection. Et puis voilà, on espère que tout va bien se passer. Mais en attendant, mesdames et messieurs, on va rester fidèles aux fondamentaux de la matinale avec la gym. Cette année, une nouvelle écriture que nous vous proposons. La gym et on se retrouve juste après. Coucou champion, je suis coach Koulibaly. Nous sommes ce matin dans notre superbe émission de Matin Bonheur pour du sport de qualité.
Le regard est fixé vers l'avant afin d'aligner la colonne vertébrale. Serrez le ventre, gainez le ventre. Resserrez bien les fessiers. Au niveau des appuis, tenir sur la pointe des pieds. Faire ce mouvement de façon normale, ne pas exagérer, afin de garder toujours en sécurité la cheville. Bien joué pour ce matin. Nous passons maintenant aux étirements. Top, c'est parti. Allez, on grandit sur la pointe des pieds et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On va descendre tout doucement et aller jusqu'au bout. Selon votre souplesse. Cet exercice-là est très bien. Il soulage le dos et les cuisses. On se redresse tout doucement. On agrandit l'écart des jambes. Écarte bien jusqu'à ton maximum. Une main sur chaque pied. Tenir cet écart-là. On se redresse et on réduit l'écart. Bravo. Rendez-vous demain matin pour ta prochaine séance de sport de qualité. Là, on a essayé de changer de tactique au niveau du micro, parce que là, on sera en contact avec les gens. On a dit, hein, proximité, contact, ce sera bien sûr ce qui va rythmer cette saison. Alors, vous savez qu'à Abidjan, chaque ville, hein, à l'instar de toutes les grandes villes d'Afrique, Abidjan a son rituel. Hein. Il y en a qui vont à l'église très tôt le matin, il y en a qui prennent le petit déjeuner d'abord. Là, nous allons dans un endroit que vous connaissez particulièrement, qui fait partie des typiques, des choses typiques abidjanaises, c'est l'aboki. Oui, c'est quoi un aboki? Un aboki à Abidjan, c'est un endroit où on va prendre son petit déjeuner, où on va se restaurer. Venez avec moi. Ça va? Vous aimez Matin Bonheur? Ça va bien? Ça se passe bien? Bonjour madame, comment ça va? Oui, ça va. Vous vous appelez comment? C'est Oulaï Marina. Oulaï Marina. Et vous voulez saluer des gens? Oulaï, c'est de l'ouest ça, l'ouest. C'est quoi le nom de votre village? Je salue Mampleu. On salue tous ceux qui sont à Mampleu. Allez tout le monde, Mampleu. Comment on dit bonjour? Comment on dit bonjour en Yacouba? Comment on dit? Babowo, Mampleu, Babowo. Babowo, Mampleu. Et vous saluez maman. On salue maman à Mampleu, Mampleu. Allez, nous on va à Boki, hein? Ouais, hein? On va prendre un petit café. Ah, Placali chaud? Alors, viens. Ah bon? Donc chaque matin c'est Placali chaud ici. Alors comment ça se passe le Placali chaud? Et puis il y a du quoi? Il y a langue de bœuf, il y a poisson fumé. Aïe. Et ça c'est le Placali? Oui, c'est le Placali qui est là. Chaque matin, les clients viennent et puis on les sert. Ça dépend le plat à partir de 300, 400, 500. Ah, il y a pour toutes les bourses, hein? À partir de 300. Et quand je prends pour 300, j'ai quoi dedans? 2 plots. 2 plots avec un Placali. En exclusivité, mesdames et messieurs, quand on prend avec 300 francs à Abidjan, on peut bien manger. Qui a dit que la vie était chère à Abidjan? On a droit à 2 polos, un Placali. Est-ce que ça rassasie ça? Oui. Ça rassasie beaucoup. Tu voulais essayer? Oui, on va essayer pour nous garder un plat. Il n'y a pas de problème. C'est qu'à ton retour. On va à la Boki. On va à la Boki et puis après on vient manger. Et celle, elle à côté le matin, c'est quoi? Pain sucré. Pain sucré avec œufs. Il y a pour 250, il y a pour 300, il y a pour 400, il y a pour 500. Et puis il y a un peu de beurre à côté, la mayonnaise. Est-ce que le matin, là, les Ivoiriens mangent beaucoup avant d'aller au travail, tout ça? Est-ce que le matin, c'est comme on dit à Abidjan, est-ce que c'est gbé ici? Oui, c'est gbé ici. Vous, c'est madame? Oui, c'est madame Mosia. Madame Mosia, vous êtes d'où? Vous voulez saluer les gens qui nous viennent de... L'Ouest. Oui.
Là, c'est l'Ouest en force, là. Oui, c'est l'Ouest, à Maple. Merci, allez, c'est ça, hein, le Abidjan qui se réveille. Merci. Gardez mon placali 300. Mais moi, on peut me donner 4 polos. Je suis un peu costaud, là. 4 polos, ok. Allez, comment on dit au revoir en Yakuba? Nyanso, 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 Nyanso. Allez, au revoir et puis bon courage. Bon courage, mesdames. Oui, je vous avais promis, on va maintenant dans un endroit, voilà, Abidjan a son rituel, hein. Il y a le placali du matin, ça c'est tout Abidjanais qui le connaît, le placali du matin. Il y a le pain sucré du matin aussi, et puis il y a la boki. Quelle que soit la condition sociale, on vient chez la boki parce que c'est, en fait, c'est une tradition qui nous vient de nos frères qui viennent du Niger. Alors, ils ont installé des endroits comme ça où on prend le café le matin. C'est un peu le fast-food à l'africaine, voire à l'ivoirienne. Magida. Nakwana. Kanalaya. Ah bon, vous avez vu, il sourit là. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Abou. Abdou. Et tu fais à Boki depuis combien de temps? Je dirais depuis 89. Et ça se passe depuis 80? 89. Et ça se passe bien? Ah, ça passe bien. Avec Abou, nous on a passé notre commande et puis on attend aussi les vôtres, mesdames et messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous avez vos habitudes hein, ici, vous prenez toujours le café le matin et c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs dans notre pays, vous avez remarqué hein? Tout à fait. C'est important de prendre le petit déjeuner le matin avant d'entamer une bonne journée de travail. C'est la raison pour laquelle pratiquement tous les matins je suis. Et c'est des choses qui rapprochent quoi, ce genre d'endroit là. On est allé tout à l'heure dans un endroit de Placali, là on est chez la Boki, ça rapproche grave quoi. Oui, tout à fait. On se lie d'amitié avec certaines personnes qu'on voit tous les matins. Et puis bon, les habités des dents, les amitiés se créent aussi. Vous, quand vous vous levez le matin, c'est quoi votre rituel? Vous allez à l'église, venez prendre un café avant d'aller au travail, comment ça se passe? Comme je me lève très tôt pour venir à l'institut, je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison. Donc je préfère le prendre ici avant d'entamer ma journée de cours. Et ça respecte toutes les conditions, hein, c'est respecté, c'est reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Encore du ici, là, on le laisser où il est là-bas. Nous, on mange. Nous, on mange des gars. Jusqu'à présent, personne n'est tombé malade après avoir mangé ici. Donc, apparemment, ça va. Allez, bon appétit les gars. Allez, bonne journée. Hein. Force à vous, bon courage. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Le matin, on mange comme on peut hein, pour vite arriver à vaquer à ses occupations. Bien sûr, il faut se remplir un peu les boyaux voilà, pour pouvoir travailler avec beaucoup de... Voilà. Ne cachez pas votre pain, vous ne cachez pas votre pain. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Il fait semblant du style d'être au téléphone, de façon pour ne pas parler. Comment ça va? Je suis au téléphone. Hein? Il est au téléphone. Vous êtes au téléphone avec qui? Avec madame? Ok, ne quittez pas, ne quittez pas. Allô madame, vous êtes en direct sur RTI 1 et à Matin Bonheur, votre mari est en train d'être interrogé. Ça va bien? Vous vous appelez comment? Madame Koulibaly. Ok, on vous salue et puis toute l'équipe de Matin Bonheur vous fait un gros et grand bisou. Je vous repasse votre époux. Merci. Ok, je vous en prie. Ça aussi, mesdames et messieurs, c'est typique hein, des petits déjeuners du petit déjeuner des Ivoiriens. Ça, comment on appelle ça, madame? Vous savez que moi, j'ai fait l'école ici, hein, donc je suis un habitué. Hein. Comment on appelle ça? Il y a pastel et puis gosson. Ça, c'est pastel. Et ça coûte combien comme ça? Est-ce qu'on peut bien manger avec ça le matin? Oui. Les gens prennent ça pour faire les petits déjeuners. Et ça fait combien de temps que vous vendez ça ici? Ça fait plus de 2 ans, je suis là. Ça se passe bien, les Ivoiriens sont cool avec vous? Malgré le temps, vous êtes là, quel courage! Et c'est ça, mesdames et messieurs, les femmes, ces braves femmes qui se débrouillent, qui se débattent chaque matin. Et quand on voit un peu l'industrie des petits déjeuners, c'est tenu à 70 voire 80% par des femmes comme elles. En tout cas, chapeau. Et puis Matin Bonheur vous fait un gros bisou. Que Dieu vous bénisse. Merci. La pluie ne va pas entacher à notre opiniâtreté. Nous allons... Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, M. Goury. Ça va bien? Ah oui, ok, ok. Là, on va aller essayer d'avoir un chauffeur de bus sous la pluie. Allez, on y va. Bonjour, monsieur. Ça se passe bien? C'est Matin Bonheur. Matin Bonheur et on essaie de faire un peu une émission avec vous. Ça va? Alors, ça se passe comment le quotidien d'un
d'un chauffeur de bus. Comment ça se passe? Là, vous faites quoi comme ça? C'est ma feuille de route qui est là. Donc, quand on prend le service, c'est la feuille de route qui nous indique comment se tient la route, comment se tient le service. Voilà, là. Donc, le commis signe, je mets l'heure, puisque l'appareil, on appelle ça validateur, je mets l'heure à laquelle je quitte ici pour Gonzague. Voilà. Donc, d'ici, vous partez à Gonzagueville. Gonzagueville. Et vous travaillez jusqu'à quelle heure comme ça? Bon, j'ai pris à 5h21, je finis à 11h30. Et combien de fois dans la semaine? Bon, 6 fois dans la semaine. 6 fois dans la semaine. Nous, on vous souhaite bon courage. Puis voilà, c'est pas facile, hein, mesdames et messieurs. Vous voyez, voilà le collègue. Mais saluez votre collègue. Collègue, ça va bien? Ça va chez vous? Alors, vous arrivez d'où là? De Yopougon, Falen. Et ça a été comment le trajet? C'était bien? Ils se sont bien réveillés à Yopougon aujourd'hui? Oui, très bien, très bien. On voit un peu le sommeil encore dans vos yeux là. Donc, c'est une question d'habitude. Hein. C'est le visage qui est comme ça, sinon il n'y a pas de sommeil. Sinon, l'attention est là. Mais c'est une grosse responsabilité hein, d'avoir la sécurité de pas de 100 personnes comme ça, avec cet engin-là, c'est vraiment chapeau quoi. Alors quand je pense que la dernière fois que je me suis assis dans un bus, c'était en 2000. À l'époque, il y avait un receveur. Maintenant, il n'y a plus de receveur. C'est le machiniste, comme on les appelle maintenant, qui fait tout, qui délivre les tickets et qui vraiment assure la sécurité de tous. Hein. Et puis, bon, voilà. C'est comme ça qu'on se réveille aussi à Abidjan avec des bus de bonne qualité qui montrent quand même que les Ivoiriens sont quand même bien transportés. Hein. Et ça fait du bien. Là, on va rester dans le giron de la sécurité au niveau des véhicules et puis également bien sûr, de tout ce qui est la route, les transports, tout ça. On va aller dans un endroit à rencontrer un de nos consultants qui nous a beaucoup aidé la saison dernière. Il s'appelle Monsieur Ekou. Monsieur Ekou, c'est un passionné de route. C'est un passionné de tout ce qui est route. Et avec lui, on va parler bien sûr de beaucoup de choses pour cette saison. Qu'est-ce qu'on aura dans ces points route au niveau sécurité routière? Qu'est-ce qui provoque les accidents? Qu'est-ce qui fait que le taux d'accidentologie est parfois un peu élevé dans nos pays en Afrique de l'Ouest et principalement en Côte d'Ivoire, à Abidjan ici, il y a une belle concentration d'accidents. Il va nous expliquer tout ça et on sera dans un endroit typique et c'est là-bas qu'on va faire le point avec lui. Vous êtes à Matin Bonheur, mesdames et messieurs, c'est la première émission de l'année. On est très heureux d'être en votre compagnie en ce lundi 21 octobre. Je suis Marcelin Gauvoy. Alice Kokola sera avec nous à tout moment, mesdames et messieurs, pour cette saison qui s'annonce proche de vous. C'est la proximité que nous voulons prôner à l'image, bien sûr, de cette promenade que nous menons depuis ce matin ici dans notre capitale économique. À tout à l'heure. Nous allons arriver maintenant du côté du carrefour de la Riviera 2. C'est un point névralgique de la commune de Cocody. Le carrefour de la Riviera 2, on dit communément le carrefour de la 2. C'est un endroit de rendez-vous, c'est un repère incontournable de tous les Abidjanais. Voilà. Les bruits, on sent qu'Abidjan s'est bien réveillé là, mesdames et messieurs. Nous sommes au grand carrefour de la Riviera 2. C'est là que nous avons donné rendez-vous à Monsieur Ekou. C'est notre spécialiste en sécurité routière. C'est avec lui qu'on va parler maintenant dans le cadre de sa rubrique pour cette année. Il va nous donner les articulations de ce qui va rythmer bien sûr toutes ces interventions dans sa rubrique. Monsieur Ekou est là. Je pense que je l'ai vu. Il est là et nous attend. Et on sera avec lui avec beaucoup de plaisir. Ici en ce grand carrefour de la Riviera 2. Il va nous parler un peu. Monsieur Ekou, comment on se retrouve? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On se retrouve encore. La joie de retrouver ses meilleurs amis. Alors je vous explique. Monsieur Ekou, c'est la première personne, c'est le premier invité qu'on a chaque lundi. Et donc les lundis, comme c'est difficile la reprise, donc quand on se voit,
À travers les yeux, déjà, on comprend, on se comprend. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a été les vacances? Ah, ça s'est très bien passé. Chez toi? Oui, ça va, c'est bien passé. Alors, ici, on vous a donné rendez-vous ici pour qu'on puisse voir un peu. On voulait être en plan de situation, on voulait être dans la situation, voir un peu comment ça se passe, tout ça. Alors, l'année 2019-2020, cette saison, on va mettre l'accent sur quoi au niveau de la route? On va continuer pratiquement le même développement. Bien évidemment, insister sur le côté juridique du code de la route pour inviter les Ivoiriens à respecter. Mais cette année, on va être beaucoup plus pédagogue. On va essayer de démontrer le rapport que les Ivoiriens ont avec la route, avec les automobilistes, avec les autres usagers. On va vraiment faire des mises en situation concrètes. On va analyser sur le plan de comment est-ce qu'on doit vraiment se comporter sur la route. Cette année, on va particulièrement insister sur la sécurité routière. Le maître mot sera pour moi le mot responsabilité. On va inviter les Ivoiriens à travers chacune de nos émissions à prendre conscience de leurs responsabilités au volant et sur la route. Donc il y aura beaucoup de vidéos, d'illustrations, il y aura même des images qui vont illustrer des situations précises le vif pour montrer. Et puis bon, on aura aussi des occasions de discuter avec peut-être des téléspectateurs ou bien des usagers de la route pour répondre à leurs besoins particuliers de questions. Merci infiniment à M. Ekou. Et puis on se retrouve lundi prochain pour le premier thème. Le premier thème, ce sera quoi le lundi prochain? Le premier thème va porter sur l'installation au poste de conduite pour avoir la parfaite maîtrise du véhicule. Et à lundi prochain. Tout un programme à lundi prochain à vous, M. Ekou. Mais vous, attention, vous restez avec nous parce que Matin Bonheur se poursuit en ce lundi 21 octobre pour sa première, pour sa rentrée. Vous avez compris, au début, on vous a dit qu'on allait chez le téléspectateur. Vous êtes à Matin Bonheur depuis le grand carrefour névralgique de la Riviera 2. Marcelin Gauvois et toute l'équipe avec vous. Allez, là nous sommes à un grand carrefour d'Abidjan. On a fait beaucoup de grands carrefours quand même. Et nous allons dans la famille, vous savez la famille Dali. Je vous parle de cette famille depuis le début de cette émission. Nous allons aller surprendre soit monsieur, soit madame, en tout cas la personne qu'on va trouver à la maison. Là on va devoir se dépêcher. Mais on ne va pas partir comme ça, simplement comme ça, chez la famille Dali. Il faut quand même avoir des croissants, tout ce qui vraiment va permettre de leur donner un peu de tonus. Et ça tombe bien. Vous savez que tout au long de l'année dernière, dans la saison passée, il y avait une rubrique que vous avez beaucoup appréciée, Star au petit-déj. Alors, dans Star au petit-déj, on allait vous surprendre. Eh bien, nous, on va chez les Dali, comme nous sommes allés chez vous pour vous surprendre. Et afin de vous permettre de vous remémorer un peu ce qui s'est passé l'année dernière dans la fameuse rubrique Star au petit-déj, voici un petit récapitulatif. C'est parti. Oh, le petit déjeuner. Vas-y, tiens-toi. À ton verre. Ah, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour moi. Tu veux quoi? Il y a les pains au chocolat, il y a des croissants, puis il y a les pains au raisin. Croissant. Ah, je fais comme toi. Je m'appelle Fier des Biens. Junior Soudé. C'est pour tous mes nous. C'est une menace. Là, tu manges bien ici, madame. Ouais. Mais où ils viennent là? Il y a un morceau seulement? Il y a deux. Il y a deux. Mais on est deux, non? On partage un. Non, attends. Non, mais attends. Non, attends. Non, pas. Non, j'ai pas. Après, attends, choisis viande là. Attends.
toi doucement. Ah, moi, je suis plutôt fan alors. Ouais, Quand tu juste manger à lui comme ça, c'est que tu m'aimes pas. On dansait, on faisait pas palabre. Je dis qu'on dansait, on faisait pas palabre. Bébé, c'est bien. Assieds-toi, on va te servir. Ou bien on mange en... C'est comment on ensemble? En groupe. En groupe. Il était dit tonton jaune. Non, t'inquiète pas. Enfin, comment? C'est le partage. Il faut toujours partager. Marco et Alex, vous restez sur le plateau. Et puis nous, on mange sur le plateau. Konaka fa muso yebo muso ibo to furuchele ye furuche nyumate muso mimbo imalo wo mi beshaya naka fa muso yebo muso ibo to worode ne ye worode nyumate muso mimbola nikanju yandi juya nikangoni nyandi koninya nikangoro fondi korofo nganya urozile kirila nanyuma ni nele baraki juya bi alala motono ti jufala nanyuma ni nele baraki juyeta mbotono ti jufa. Bonjour. Ça va? Mais tu m'installes ou tu veux rester là, de marbre, ou bien tu me fais un bisou? C'est comme tu veux. En fait, elle aime tellement manger, elle a voulu m'arracher le petit-déj en même temps. Ça va? Alors, c'est moi ou le petit-déj? Faut choisir. Ah, d'accord. Donc, on s'assoit alors. Je m'installe? Ça va? J'ai tellement d'orgasme que tous les préjugés... Même quoi? Oui. Tous les préjugés, elle me dit rien parce que quand tu as un fort caractère, tu t'en fous de tout le monde pour avancer. Parce que si tu écoutes, tu vas pas avancer. Bah, c'est bien parce que je suis contente parce que moi-même la concernée, je ne prends pas vraiment en considération ce que les gens racontent parce que je me dis toujours que quand tu décides d'être un personnage public ou quand tu es un personnage public, tu es obligé de faire abstraction de tout ce qui se raconte et de te concentrer sur l'essentiel. Le soleil se lève sans faire de bruit, et là, Erico, à son réveil, tout le monde est debout, et là, non, c'est ça la force tranquille. C'est vrai. Grand, je termine la chanson. Oh là là, ouais. Voilà, grand. Merci. Ça va bien. Ça va? Ça va. Ah non, ça c'est une surprise. Oui, non. Ah, on va déjeuner un peu. Hein. Les gens que nous voyons, mais comment vous faites pour chanter vos chansons là? On chante seulement, chacun a son travail. C'est comme si tu vois l'excellence, tu dis, mais comment tu fais pour venir au bureau? Voilà. C'est une surprise, hein? Ah non, c'est une surprise. Les collaboratrices, elles ont déjà fou là. Moi, ils m'ont appelé comme ça, on dit non, on dit l'excellence, on dit l'aime du goût, l'aime les patrons. Je dis, mais je suis dans mes trucs, on dit, il faut venir seulement. Oh, je suis choquée.
Au café. Et puis on a nos petits gars, mais je tente de tonton, on va les chasser. C'est bon. Moi, ici, invité, ou bien ça doit t'inviter. Hé. Ta manière d'être, hein? Comment ça, tu pleures? Enfin, je pleure à ta place. Ah, tu pleures? Sur le placard, il n'est pas déposé dans la seconde qui suit. Tu peux pas me faire ça. Tu peux déposer. Tu vas me chicoter devant les gens. Tu as bien entendu les gens. On n'a qu'à manger. On va faire où on chante. Boutique de vêtements, d'ameublement, espace de distribution, magasin de jouets, hôtel, restaurant ou maquis, agence de voyage, agence de location de véhicules, espace de détente et de loisirs, RTI Publicité à travers son produit Vitrine vous offre un espace pour la promotion de votre commerce. Rendez-vous dans nos différentes agences RTI Pub pour vos achats d'espace à des tarifs compétitifs. Sur RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et sur RTI Digital. Agence RTI Pub Plateau, contact 2240 1250 poste 4743 et 4745. Agence RTI Pub Cocody de Plateau Vallon, contact 2240 1250 poste 5080 et 4792. Agence RTI Pub Boaké, contact 2240 1250 poste 5228. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse le matin sur les zones du littoral et du sud forestier avec quelques pluies localisées et par la suite le soleil fera son apparition. Les régions du centre-ouest et de l'ouest seront quelque peu perturbées par des passages de nuages denses qui pourraient entraîner des pluies localisées. Par la suite, l'automne sera partiellement nuageux et ensoleillé et le reste du pays sera partiellement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bondoukou et Boaké, 24 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 23 degrés à Korogomo et Odiene, 23 à San Pedro, 24 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, un temps généralement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays. Des cellules orageuses accompagnées de pluies fortes ou modérées seront présentes sur les régions de l'Est, du centre-Est et du Nord-Ouest en milieu ou en fin de période. Cette situation intéressera les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest en fin de période et les régions du littoral et du sud forestier seront sous un temps perturbées par des passages nuageux avec des averses de pluie localisées en milieu ou en fin de période. Pour les températures de l'après-midi, 29 degrés à Abidjan, à Diaké, Bondoukou et Boaké, 30 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 29 degrés à Mont, 31 degrés à Odiene, 29 degrés à San Pedro et Sassandra, 28 degrés à Tabou et enfin 30 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier point de l'actualité, à commencer par les activités du président de la République. Alassane Ouattara va assister à l'intronisation demain au Japon du prince héritier Naruhito comme nouvel empereur du Japon. Plusieurs pays amis du Japon sont invités à assister à l'événement. La Côte d'Ivoire, je le disais, est représentée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Dominique Ouattara. On écoute le président de la République. C'est un sentiment donc de grande fierté que la Côte d'Ivoire soit invitée à cette importante cérémonie qui est importante pour les Japonais mais également pour le monde entier. En tout cas, nous avons tenu à être là compte tenu des
relations excellentes que nous avons avec le Japon, avec l'empereur que nous avons rencontré en son temps quand j'étais Premier ministre en visite officielle avec Mme Ouattara en 1992. Donc c'est un renouvellement des générations et c'est une belle opportunité de venir souhaiter bonne réussite, longue vie à l'empereur et aussi dire que la Côte d'Ivoire tient aux relations importantes et fructueuses avec le gouvernement japonais. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président apporte son soutien aux victimes d'inondations à Grand-Bassam. Daniel Kablan-Duncan a fait des dons en nature d'une valeur de 38 millions de francs CFA avant d'annoncer des mesures urgentes arrêtées par le gouvernement ivoirien. Mama Traoré. Plusieurs quartiers de la ville de Grand-Bassam envahis par les eaux. Naturellement, cela ne pouvait laisser indifférent l'un de ses fils, le vice-président de la République. Les bottes aux pieds et accompagné des ministres de la Santé et de la Protection civile, Daniel Kablan-Duncan découvre ce samedi le spectacle désolant de la montée des eaux. Du quartier Odos à celui du Phare, en passant par ceux de Petit Paris, France et Moossou, le vice-président est venu voir pour comprendre, mais aussi pour apporter du réconfort aux victimes depuis leur centre d'hébergement. Solidarité oblige en de telles circonstances. Daniel Kablan-Duncan a fait des dons en nature d'une valeur de 38 millions de francs CFA et pour définitivement mettre fin au calvaire des Bassamois, il annonce des mesures urgentes décidées par le président de la République. Les solutions, au-delà donc du soulagement immédiat, c'est de faire en sorte qu'on puisse pomper une partie de l'eau des quartiers concernés et les jeter en mer. On est en train de travailler avec les autorités préfectorales et municipales et l'entreprise pour que les choses commencent assez rapidement. Mais le vrai problème de Bassam, c'est l'ouverture de l'embouchure. Et là, le président a donné des instructions fermes de manière à ce que le mois de novembre soit la date de début des travaux de l'ouverture de l'embouchure qui va coûter 20 milliards de francs CFA. Plus de 1100 personnes sont aujourd'hui en situation de détresse suite à la montée des eaux à Grand-Bassam. Le ministère de la Santé dit être en alerte face au risque d'épidémie que pourrait causer cette catastrophe. Autre conséquence immédiate de ce drame, le célèbre festival Abissa qui devait démarrer ce dimanche 20 octobre est finalement reporté pour le 3 novembre prochain. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, va se rendre bientôt en Côte d'Ivoire. Il a accepté l'invitation du président de la République, invitation dont était porteur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Adama Kone. Au 12e étage de l'immeuble de la Banque mondiale à Washington, l'ambiance est conviviale. C'est qu'après le mois d'avril, c'est la deuxième fois que le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rencontrent ce dimanche après-midi. Le Premier ministre accomplit une mission. Il est porteur d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara. J'ai commencé donc par lui transmettre les salutations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et l'invitation qui lui est faite par le chef de l'État de venir donc en Côte d'Ivoire. J'ai noté donc son approbation. Maintenant, nous travaillerons donc à la définition donc de la date donc précise donc pour cette visite. En deuxième lieu, concernant la question de la coopération entre le groupe de la Banque et de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes réjouis donc de cette qualité de coopération. Et à titre d'exemple, nous avons noté que le portefeuille donc, de la banque en Côte d'Ivoire a évolué de 600 millions de dollars US en 2015 à aujourd'hui 2 800 millions de dollars US donc en fin septembre donc 2019. Ce qui est une augmentation donc notable. Et c'est grâce à tout cela notamment que nous avons pu maintenir donc ce taux de croissance élevé de l'économie ivoirienne, puisque cela a permis de financer notre plan national donc, de développement. La Côte d'Ivoire prépare minutieusement la décennie 2020-2030. Elle le fait avec l'appui des institutions de Bretton Woods. Mais à Washington, Amadou Gon Coulibaly n'oublie pas le sujet sur la juste rémunération des producteurs de cacao. Nous souhaitons que la banque accompagne donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana sur les discussions que nous menons avec les industriels
sur la question du revenu décent donc pour les producteurs de cacao. Et je dois noter que le président du groupe de la Banque mondiale a été quand même sensible donc, à cela. Il a essayé de savoir comment la banque pouvait nous accompagner. Nous en avons discuté et nous avons donc pu trouver donc, des pistes de solutions pour que la banque accompagne donc, nos deux pays sur cette question du revenu décent vis-à-vis des industriels. Après le président de la Banque mondiale, la délégation ivoirienne a rendez-vous avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva. La Côte d'Ivoire, classée en tête de 20 pays depuis le 30 septembre 2019, l'indice Trade 20 du groupe britannique Standard Chartered a été rendu public. Ces 3 pays africains, à savoir le Kenya, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont l'honneur de figurer dans ce classement mondial qui identifie les 20 économies mondiales le plus fort potentiel de croissance commerciale. La Côte d'Ivoire crée la surprise en se hissant à la tête de ce classement devant l'Inde, la Chine et la Russie. Dans le reste de l'actualité, nouvelle étape dans le cessez-le-feu entre Turcs et Kurdes. Les forces démocratiques syriennes FDS, dominées par les combattants kurdes, ont achevé hier dimanche leur retrait de la ville de Ras al-Ain dans le nord syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Le plus long vol sans escale de l'histoire a atterri hier matin à Sydney après plus de 19 heures dans les airs depuis son départ de New York. Une prouesse que la compagnie Qantas envisage de traduire prochainement en succès commercial. Et puis on termine avec cette triste nouvelle pour le sport, notamment le rallye. Soumaoro Morifere a brusquement quitté la piste. Le pilote ivoirien est décédé hier à la suite d'un malaise. Selon certaines sources, il assistait à la première course de sa fille, Soumaoro Aïssata, en tant que pilote titulaire. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Marco, on vous rend l'antenne pour la suite de Matin Bonheur. Alors, Monsieur Dali, à nous deux. Monsieur Dali, nous allons aller le surprendre chez lui à la maison. Bon, quand on dit surprendre, on va aller, grâce à nos informateurs, le cueillir en guillemets. On espère qu'il n'est pas encore parti au travail. Parce que là, on nous a annoncé que Madame est déjà partie au travail, que Monsieur Dali est à la maison. On va aller lui faire la surprise et puis on espère que ça va bien se passer. Il habite juste à côté, juste derrière cet immeuble. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, et surtout, à tout à l'heure, Monsieur Dali. Bonjour Monsieur Dali, bonjour, bonjour. Moi je dois commencer à 7h30. Bon, c'est où? Monsieur Dali, on vous a envoyé du croissant, ça c'est pour vous, des croissants. Je vois que vous avez commencé sans nous là. Oh, vous ne venez pas, donc j'ai dit commencer. Alors pour cette saison, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour la matinale? Parce qu'on a voulu la proximité, hein, nous c'est ça, venir vers vous, la pauvre on est chez vous, pour prendre un peu ce que vous voulez pour cette saison 2019-2020. Voilà, je voudrais que vous approchiez, comme vous l'avez dit tantôt, de tous les spectateurs, téléspectateurs, et vous demandez leur point de vue, vous essayez par exemple d'aller dans les écoles et demander l'avis de certains étudiants, de certains élèves sur un sujet précis. Alors, je pense qu'on me dit hein, que M. Frédéric Zabi, notre consultant famille pour les mercredis, est dans les parages. D'un moment à l'autre, il va venir. C'est ça hein, l'esprit qu'on veut insuffler à cette nouvelle rubrique, service à domicile. C'est-à-dire que le consultant se déplace. Hein, et vous êtes le premier. Vous avez des problèmes quand vous vous êtes marié, est-ce qu'au début, il y avait des choses qui étaient un peu difficiles dans le foyer? Avant,
que je ne effectue mes nombreux voyages. Alors, attendez, quand on parle du loup, il sort des bois. Voici notre consultant, monsieur Jo-Frédéric Zabi. Oui, très, très actif sur les réseaux sociaux. Le spécialiste famille qui vient pour ce service à domicile. Heureux de vous retrouver, très cher ami. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça va bien? Oui, Dieu fait grâce, tout va bien. Merci. Nouvelle saison, nouvelles aspirations? Tout tranquille, on va cartonner. Alors, je vous présente votre premier cas, entre guillemets. C'est M. Dali. M. Dali est un homme d'affaires qui voyage beaucoup et son épouse n'est pas trop d'accord pour ses voyages. On vous laisse vous installer. Voilà, on s'installe. Voilà, parce que service à domicile, c'est comme ça que ça va se faire. Nos spécialistes, je l'expliquais tout à l'heure à M. Dali, nos spécialistes dans tous les secteurs vont se déplacer chez un téléspectateur afin de parler d'un problème précis. Tout à l'heure, on discutait avec M. Dali qui nous a dit que lui, au niveau de sa famille, il y a un petit souci peut-être qu'il enquiquinait un peu, c'est que c'est un homme d'affaires, il voyage un max, il va partout là à 10 heures, il doit aller pour Dubaï. On est venu pratiquement le cueillir comme ça à froid ce matin, entre guillemets. Alors, les multiples voyages font qu'il peut y avoir des soupçons de la part de madame. Madame qui vient d'aller déjà au travail, on n'a pas pu la voir. Quels sont les conseils, quel état des lieux, quel inventaire on peut faire par rapport à sa situation, parce que ça l'inquiète beaucoup? Merci Marco. Vous savez, la plupart des gens dans les couples ont des problèmes parce qu'il manque de transparence. Et là, c'est la transparence qui est l'ennemi en premier de la communication dans le couple. Et là, ça m'emmène à demander à M. Dali si il a suffisamment communiqué sur ses voyages avec son épouse, s'il a présenté tout le contour de ce que ça nécessitait effectivement comme charge, comme sollicitation, etc. M. Dali. Oui, vous savez, dès le début, c'est la transparence, c'est la confiance. Au début, je lui disais que j'allais voyager, mais jusqu'à... Elle n'a jamais imaginé que je pouvais aller dans mes voyages plus de 20 fois dans le mois. Donc elle a trouvé que c'était vraiment exagéré. Elle m'a dit que non, elle ne comprenait plus, malgré toutes les assurances que je lui donne. Ça ne passe pas. Je prends des photos dans les hôtels, je promène mon portable pour faire selfie, pour que ça soit rassuré que personne d'autre n'est dans la chambre. Mais elle a toujours dit, pour une anecdote, elle dit, quand je mets le portable comme ça, la femme ne tourne pas dans mon dos. Donc vraiment, c'était difficile pour moi de la convaincre. Mais bon, c'est le couple. On essaie tant mieux que mal à survivre. Sinon, vraiment, c'est compliqué. La communication ne passe pas. Monsieur Zabi, ça c'est un cas concret, là. On fait comment maintenant? Oui, c'est très concret. Ça m'amène à sourire parce que je me dis, la confiance, elle naît de la confidence. Est-ce que M. Dali, vous lui avez fait des confidences? Et au titre de confidence, ce n'est pas seulement ce que vous lui dites. Est-ce que vous l'avez déjà amené à participer, par exemple, à un voyage pour qu'elle se rende compte des réalités de votre profession, par exemple? Oui, je me souviens, notre dernier voyage, je l'ai invité aux États-Unis, où elle a eu du mal même à être avec moi, parce que c'est toutes les heures, les gens m'appellent, allons pour cette réunion, allons à tel endroit. Elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit non, elle ne peut plus voyager avec moi. Bon, dans ce cas, je fais quoi? Quand je voyage seul, elle se plaît. Quand je vais avec elle, elle aussi, elle se plaît. Donc, je l'invite. Souvent, on va ensemble. Ce qui est bien, en général, dans les couples, c'est quand monsieur et madame font des activités ensemble. Quand vous voyagez, par exemple, que vous êtes en voyage d'affaires, quand vous avez vos partenaires, vous êtes en train de tourner dans des choses qui intéressent le développement de votre entreprise, elle est un peu à l'écart. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir du temps, par exemple, à lui consacrer, à aller faire du shopping, par exemple, à aller faire des choses qu'elle aime, qu'elle souhaiterait ramener, par exemple, au pays, des choses comme ça? Oui, là, je ne pouvais pas vous mentir. Le temps que j'avais dès le début et le temps maintenant ne sont plus pareils. Au début, je pouvais me promener avec elle, aller faire le shopping, comme vous le dites. Mais maintenant, je ne peux pas. Parce que quand tu es entre deux avions et quand tu descends avec plusieurs réunions, tu ne peux plus agir comme tu le faisais auparavant. Voilà. Donc, c'est vrai, elle s'en plaît, mais elle a parfaitement raison. Mais moi aussi, c'est le boulot. Et c'est ça qui envoie des ressources à la maison. Donc, l'un des ennemis d'un couple, c'est justement de ne pas avoir des activités ensemble. Et il faut en prendre conscience. Il faut savoir que les femmes ont des besoins différents de ceux des hommes. Et les femmes ont des raisonnements différents de ceux des hommes. Donc, pendant que vous êtes préoccupés à rechercher la subsistance de la maison, à ramener de l'argent à la maison, madame a d'autres préoccupations.
sa préoccupation majeure, c'est d'avoir l'affection de son homme. Et il faut en tenir compte. Il ne faut pas banaliser cette chose-là, parce que si vous banalisez cette chose-là, ça va entraîner des problèmes dans votre couple. Et pour ne pas que ces problèmes, justement, arrivent, ce qui serait bien, Monsieur Dali, c'est que vous consacriez du temps, de l'énergie à votre épouse, en dépit de votre agenda qui est très serré. Il faut vous rendre compte que les réalités de la famille et les réalités professionnelles doivent, je dis bien doivent, cohabiter. On ne doit pas léser la famille au détriment, par exemple, de la profession. Parce que le but de ce qu'on fait en recherchant de l'argent, c'est que justement notre famille soit heureuse et pas qu'on dirait on mette à l'écart la famille. Donc il faut nécessairement que vous essayiez de revoir votre agenda. Et il faut associer votre épouse à tout ce que vous faites. Il faut le lui expliquer auparavant. Vous savez, l'une des erreurs que les gens commettent en général, c'est d'avoir à s'expliquer après avoir posé des actes. En matière de communication dans le couple, il faut faire le contraire. Il faut expliquer d'abord. Présenter les situations d'abord. Inviter la personne à bien comprendre d'abord, avant de faire. De cette façon, vous n'aurez pas à vous expliquer par la suite. Il ne faut pas avoir l'habitude de se justifier. Il faut plutôt avoir l'habitude d'expliquer les choses avant d'avoir à justifier. Monsieur Dali, si vous expérimentez ce que je viens de vous donner comme conseil, vous allez m'en donner des nouvelles, et des très bonnes, j'en suis sûr. Enfin, cette année, celui qui rate, je suis sûr qu'il n'aura plus rien à faire devant une station de télé. C'est ça, Matin Bonheur, mesdames et messieurs, c'est ça, la proximité vraiment dans tous ces états. Voilà, on s'approche allègrement de la fin de la première moitié de cette émission Matin Bonheur en ce lundi 21 octobre ici. Heureusement que nous sommes seulement à quelques encablures de la maison de la télé. Ça va nous permettre donc d'arriver dans les temps. Merci donc à monsieur Jo-Frédéric Zabi qui a joué le jeu. Là, nous allons maintenant rejoindre tous les invités qui sont sur le plateau à la station à Cocody, à la station de la télé bien sûr, avec qui nous allons échanger. Chacun aussi va venir, à l'instar de M. Zabi, parler de ce qui va rythmer son passage. J'aimerais remercier M. Dali et lui dire merci. Voilà, nous allons prendre congé de vous. J'espère que vous avez été satisfait du cours à domicile. Oui, vraiment, merci, parce que c'est ça aussi le choix. Et ce qu'il n'a pas dit, le choix des répétiteurs. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Là, on va au pas de course. On va remercier M. Zabi. Alors, on se retrouve tous les mercredis avec M. Zabi. C'est tous les mercredis à partir de 7h pour la rubrique famille. Allez, merci beaucoup. Merci, M. Dali. Moi, je vous dévance parce que là, on est à la bourre. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant aller directement en studio. Ça va vous permettre de découvrir enfin le studio de Matin Bonheur pour cette année 2019. On saura à quoi il ressemble avec les invités qui nous y attendent pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Heureusement que ce n'est pas trop loin de la télé. Quelquefois, je suis Matin Bonheur sur la RTI, la chaîne 1. Ah, Matin Bonheur, l'émission chaque matin, c'est une très bonne émission. Mais faute de temps, timing, je n'ai pas à suivre. De préférence, si on peut mettre au moins 21h, 22h, à la descente, on peut suivre ça. C'est vrai que c'est Matin Bonheur. Je sais qu'il envoie des spécialistes, des experts qui viennent parler de droit, je crois bien, de droit du travail parfois, ou certains sujets de la vie pratique. Je ne suis pas très précis dessus, comme je dis là, parce que l'heure de passage ne me convient pas vraiment. Le matin, on court pour aller au boulot, éviter les embouteillages, donc c'est un peu difficile de se concentrer là-dessus, quoi. Mais je sais que si on a le temps, c'est des choses qui peuvent nous être utiles. Le Matin Bonheur, tu vois, quand on se réveille, c'est l'émission vraiment, souvent qui fait qu'on ne sent pas qu'on a retard. Le Matin Bonheur, je regarde de temps en temps. Si j'ai le temps, je regarde. Le jour où j'ai du travail, je me lève tôt pour faire mes travaux.
vraiment tout. Voilà. Voilà, j'espère que tout va bien. Voilà, tout va bien, mesdames et messieurs. Je me sens un peu bien seul dans ce studio. Il fallait enlever un peu les traces de pluie. Vous savez que pleut un peu, une petite pluie fine. Heureux de retrouver ce studio. Malheureusement, ce matin, je suis seul. J'aimerais saluer donc de façon très chaleureuse Alix Kokola que vous allez retrouver dans cette saison qui ne peut pas être là donc aujourd'hui. Nous sommes de tout cœur avec elle. On lui fait un gros et grand bisou. Elle sera avec nous tout au long de cette saison, mesdames et messieurs, pour conserver la magie du duo. Très heureux en attendant de vous retrouver, d'être en votre compagnie. Mon assistant a mis ma montre en avance, donc ce qui fait que j'ai 5 minutes d'avance. C'est pas évident. Donc depuis ce matin pour cette première de Matin Bonheur, merci d'être avec nous. Les consultants sont là. Nous allons recevoir, mesdames et messieurs, tous ceux qui vont faire partir de l'aventure pour cette année 2019-2020. Chacun viendra présenter ici son programme de société, on peut dire ça comme ça, mais il n'y a pas d'élection, en tout cas ici. Voilà, on va avoir tous ceux qui vont défiler et on va commencer dans quelques instants. Je n'ai même pas eu le temps de prendre le conducteur, mais voilà, le décor a un peu amélioré de votre matinale. C'est tous les jours de 5h55 et ce jusqu'à 7h30. Une fois par semaine, à l'entame de la semaine, on aura bien sûr un contact avec vous, avec les populations, pour prendre un peu le pouls de tout ce qui vraiment fait avancer la société. On va aller vers vous et ça c'est une promesse donc de la rédaction en chef de Matin Bonheur de faire en sorte qu'une fois par semaine l'émission puisse sortir, aller vers vous avec des thèmes particuliers, des thèmes accrocheurs parce qu'on a remarqué donc dans nos études d'audience et de statistiques que la proximité est de mise et c'est ce à quoi vous aspirez mesdames et messieurs et puisque nous sommes à votre service, eh bien on fera en sorte de décliner cette proximité là. Alors les premiers invités vont arriver dans quelques instants. Je rappelle que c'est Monsieur Jacques Brou qui réalise cette émission, la première de la saison. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2019. Bien sûr, c'est le 294e jour de l'année. Et puis, voilà, on va avoir le premier invité qui va venir, Maître Thomas Zé-Ndri, monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats sera avec nous parce qu'à partir de demain, nous allons reprendre nos habitudes avec le droit, le mardi. On conserve toujours le corpus basique de cette émission, mesdames et messieurs, avec le lundi, l'emploi, le mardi, le droit. Mercredi, donc, on va parler famille avec M. Joe Frédéric Zabi qui vient de nous laisser à l'instant. Le jeudi, nous serons en compagnie d'un professionnel de la santé. Et le vendredi, ce sera vraiment un côté décalé avec des sujets de culture générale, des sujets de culture tout court avec nos invités. Alors, on va débuter avec qui? On demande avec qui déjà? Voilà, merci beaucoup. L'oreillette en mode diesel. Donc, on se retrouve juste après ceci. La fiction à l'ivoirienne, c'est sur RTI 1 tous les dimanches à partir de 20h50. On est prêt pour vous jusqu'en mars 2020. RTI Distribution, distributeur d'émotions. Auditeurs, téléspectateurs, votre radio et votre télé attendent votre contribution pour un grand dessein du service public. Le médiateur de la RTI. Email lemediateur@rti.ci. Facebook, le médiateur de la RTI. Mon fauteuil. Une idiote comme ça, il sait même pas comment mon fils a fait même pour la mettre dans la maison. Hypocrisie. Criticos. Calomnie. Ta Yves, elle m'élève même dans le quartier, elle passe. Sac à main. Ça va même pas avec elle. Jalousie. Criticos. Arnaque. Ça là, elle peut pas m'arnaquer ça. Tu vais verser de l'eau. Criticos. Criticos par Yves Dero.
du lundi au vendredi à 20h40 sur RTI 1. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire s'ouvre à RTI 1. Avec Victorien Ongwa, Richard Bell passe en revue les grandes lignes de la politique américaine en Côte d'Ivoire. Eh bien, je crois que tout d'abord, nous avons une coopération très impressionnante en matière de santé publique et il y a vraiment des centaines de milliers d'Ivoiriens qui sont vivants au lieu d'être morts du sida grâce à la coopération américaine. Nous voyons beaucoup de potentiel dans ce pays. La croissance économique demande des investissements. Nous irons dans le détail là aussi. Mais pour attirer les investissements, il faut un environnement propice. Et justement, si les investisseurs voient qu'ils peuvent bénéficier d'investir en Côte d'Ivoire, ils viendront. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce sens que nous voulons encourager. Un entretien exclusif à voir le mardi 22 octobre à 20h50 sur RTI 1. L'enfant est sorti de la maison ou quoi? Tu pars en voyage? Oui, en fait, je dois accompagner monsieur le ministre à chose de toute urgence à l'intérieur du pays. Là. Et tu comptais me l'annoncer? Ah, mais tu penses quand même que je vais quitter la maison comme ça sans te prévenir? Il faut que tu saches où je vais. Bonjour monsieur, je veux voir un policier. J'en suis un. Je veux dire un policier, un vrai. Un vrai policier? Je te jure, sinon tu vas en partir. Et c'est là qu'on va se connaître. Je pense qu'on ne se connaît pas encore. Vous êtes là, vous jouez de moi, je ne sais pas si c'est une moquerie, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et si tu ne la retrouves pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ça veut dire quoi tout ça là? La saga des héritiers, du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Quand le quotidien vous embarque dans la dynamique de l'art, ouvrez tous vos sens à ces différentes formes d'expression. Toute la passion de l'art, c'est dans Regard. Lundi à 22h35, de rediffusion mardi à 8h45 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Il est pile 7h, mesdames et messieurs, vous êtes sur la matinale Matin Bonheur. C'est le premier rendez-vous de cette saison. On est très heureux d'être en votre compagnie depuis 5h55 minutes. Cette année, mesdames et messieurs, on va avoir les fondamentaux de la matinale, tout ce que vous aimez le matin du lundi au vendredi, mais on va voir ça dans les détails ici maintenant avec nos différents intervenants. Je commence donc à ma gauche, donc à votre droite, mesdames et messieurs, par monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, maître Thomas Ndri, donc qui
sera vraiment notre interlocuteur de façon globale parce que cette année, c'est la parole à la défense. Oui, on peut le dire ainsi. Les avocats de Côte d'Ivoire, et Dieu sait qu'ils sont nombreux et talentueux, viendront dans le cadre du droit exposer des sujets récurrents, justement, qui intéressent les Ivoiriens. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci du fond du cœur d'accepter notre invitation. Vous êtes le premier avocat de Côte d'Ivoire, on peut dire ça comme ça, sur le bâtonnier de l'ordre. Merci infiniment, malgré votre emploi du temps très très chargé. Alors cette année, quels seront les thèmes autour desquels nous allons graviter en matière de droit? Merci, monsieur Gouvoy. Nous nous réjouissons de cette volonté de faire porter la parole du barreau. Parce que vous savez que la justice, c'est un plateau et il y a les deux plateaux de la balance. Absolument. Vous avez pendant longtemps entendu peut-être l'autre plateau. Il était bon que vous entendiez à présent l'autre partie. Alors, ce que nous devons faire, c'est de porter les préoccupations les plus importantes. Et vous savez, la justice est une quête quotidienne, ici et ailleurs. Tous les peuples sont affamés de justice, ici et ailleurs. Alors, notre rôle, c'est de porter les préoccupations des peuples, de nos populations, sur la justice, comment elle fonctionne, comment l'améliorer. C'est surtout ça. Et nous entendons jouer notre partition en toute responsabilité. Alors, quels sont les thèmes récurrents qui viennent? Vous avez l'habitude, et l'avantage aussi, on peut dire ça comme ça, d'être aux côtés des Ivoiriens qui vous sollicitent. Et vous qui êtes constamment avec les avocats, vous avez constamment des séminaires que vous organisez pour que les avocats soient bien formés. Quels sont les sons de cloche que vous entendez? Où est-ce qu'il y a des soucis? Où est-ce qu'il y a des problèmes en matière de droit dans notre pays? Comprenons-nous bien. Il n'y a aucune société dont la justice est parfaite, dont la justice fait l'unanimité. Aucune société, aucun pays. Mais chez nous, de façon récurrente, la première critique, c'est le caractère non indépendant, non impartial de la justice. Cela revient de façon récurrente. Alors, question, quelles sont les conditions d'un procès équitable? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les normes. Comment fait-on un procès équitable? C'est un bon thème, c'est un bon thème, ça. Oui. Comment fait-on un procès équitable ici et là? Alors, nous allons expliquer ce que nous entendons par procès équitable parce qu'il y va de la crédibilité de la justice et partant des décisions rendues par la justice. Et vous, votre avis, quand vous regardez, pas en tant que bâtonnier, en tant qu'avocat, vous avez une riche carrière, donc vous avez pu constater, est-ce qu'il y a des germes d'une certaine équité dans notre justice ou bien il y a beaucoup de choses à faire? Vous savez, lorsqu'on veut faire le tour du monde, le premier pas n'est pas différent de tous les autres. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a des magistrats très consciencieux, très sérieux. Je vous dis, par exemple, un nom qui est resté dans la postérité, le président Mamadou Koulibaly, un magistrat dont tout le monde parle. Il n'était pas ghanéen, il n'était pas chinois, il était bel et bien ivoirien. Il a exercé sa fonction avec dignité. Bon, à côté de cela, nous avons des efforts à faire, aussi bien du côté des magistrats que du côté des autres acteurs principaux de la justice, que sont les avocats. Parce que nous sommes tous liés par le serment de dignité. Donc, il y a du travail. Il y a du travail, mais nous ne désespérons pas parce que nous sommes, par exemple, mon barreau existe depuis 1959, c'est-à-dire qu'il n'a que 60 ans. Mais je vous, à titre de comparaison, vous savez que le barreau de Paris, déjà, par exemple, le pape Clément, qui a été avocat au barreau de Paris en 1265, donc vous voyez que le chemin est long. Le chemin est long sur la quête de la justice. Mais nous ne l'oublions jamais, le vrai levier du développement, c'est la justice. Absolument. Le vrai levier du développement, c'est la justice. Merci, maître. Voilà, ça donne un peu le ton, mesdames et messieurs, de ce à quoi on aura droit tout au long de cette année au niveau du droit. Demain, en exclusivité, le thème droit pour demain, développé par Maître Diop, ce sera bien sûr le viol. Que dit la loi? Tout le monde sait, quand on est à Abidjan, qu'on a été vraiment secoué par des informations concernant le viol, eh bien, Matin Bonheur saisit donc l'occasion pour sa reprise, pour être déjà dans un thème d'actualité. Le viol, que dit la loi? Ce sera avec Maître Diop et vous aurez comme ça tous les mardis des avocats
qui auront bien sûr la bénédiction de monsieur le bâtonnier avant de venir sur ce plateau. Merci infiniment et nous vous souhaitons une très très bonne journée, une très bonne saison avec les avocats qui vont défiler. Merci. C'est moi, monsieur Gouvoy. Infiniment. Alors, à côté de maître Thomas Ndri, nous avons monsieur Zie Ouattara. Lui, c'est le spécialiste de tout ce qui est ressources humaines. Vous savez que le lundi, nous sommes très très enclins à vous parler donc d'emploi, les problèmes que vous rencontrez dans vos différentes activités, mais aussi des solutions et des pistes comme ça. Nous allons les explorer avec monsieur Zie. Bonjour monsieur. Bonjour Marcelin. Merci d'accepter notre invitation cette année encore. À quelle sauce des ressources humaines, entre guillemets, serons-nous mangés cette année? Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de venir sur ce plateau et essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Okay. Cette année, comme la saison dernière, on va encore développer tout ce qui est question liée à l'entreprise, l'entreprise, son environnement interne et son environnement externe. L'environnement externe de l'entreprise, c'est tous les facteurs qui sont susceptibles d'influencer l'activité de l'entreprise ou également tous les facteurs internes que l'entreprise maîtrise, les employés et autres, qui sont également susceptibles d'influencer l'activité de l'entreprise. Donc tout au long de cette saison, ce sont ces questions-là qu'on va développer, les partenaires sociaux à l'entreprise, l'État qui est un partenaire à l'entreprise, que l'entreprise ne maîtrise pas forcément. Le contrat de travail, l'essentiel à savoir sur le contrat de travail, l'importance de la fiche de poste au travail, la conciliation vie de famille, vie professionnelle, la réputation des travailleurs, la conciliation au niveau de l'inspection du travail. C'est toutes ces questions-là dont les employés ont besoin. Les personnes qui ne sont pas encore en emploi et qui ont besoin, je vais dire, de savoir ce à quoi ils doivent s'entendre en entreprise, comment faciliter leur intégration en entreprise, ce sont ces questions que nous allons développer tout au long de cette saison. Est-ce que les Ivoiriens sont heureux au travail aujourd'hui? Est-ce que les Ivoiriens sont heureux quand ils sont au travail? Parce qu'on allait dans la rue tout à l'heure, on voyait des gens qui vont au travail, mais des fois qui ont le visage serré. Tout à l'heure, quand on était tout juste à côté, à Cocody, est-ce que les Ivoiriens sont heureux? C'est un état d'esprit. Vous, par exemple, vous êtes heureux ou vous n'êtes pas heureux? Si on veut en parler, on ne va pas partir d'ici maintenant. Moi, je me fasse devant. Ce sont les Ivoiriens qui sont importants. Qui sont importants. Nous sommes en sacerdoce. Je vais dire, naturellement, on est tous des travailleurs. Moi, je suis heureux de travailler. Est-ce que le système de l'emploi en Côte d'Ivoire favorise l'épanouissement du travailleur? Je dirais oui, parce que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait. Quand tu prends le Code du travail de 2015, par exemple, quand elle est sortie, les employés se sont plaints. On s'est dit que dans ce Code de travail, il y a eu tellement de faveurs qui ont été faites en faveur des employés. On se disait, est-ce que ça ne va pas envoyer d'autres problèmes? Pour dire, l'État était vraiment flexible sur ces questions-là. Les conditions sont réunies. Après, tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Quand vous êtes peut-être dans une PME, les réalités ne sont pas pareilles quand vous êtes dans une multinationale. C'est comme l'exemple qu'il prenait tout à l'heure. Le barreau de Paris, il a dit depuis 1235. Elle existe, celle de la Côte d'Ivoire, c'est à peine 50 ans. Et c'est pareil, une entreprise qui existe en Côte d'Ivoire plus de... Ça, c'est une habitude très ivoirienne. On ne va pas toujours essayer de comparer pour dire que non. Non, non. Il y a d'autres pays. C'est vrai qu'on parle de Paris et autres, mais il y a d'autres pays qui sont venus après Paris, mais qui ont pu s'organiser. Je vous rappelle qu'en 1958, la Côte d'Ivoire était plus avancée que la Corée. Mais aujourd'hui, nous en sommes là. Donc ça veut dire qu'on peut passer d'une autre manière aussi et puis évoluer. C'est ce que je dis. Je reviens là. C'est pas interdit. Je veux dire, la réalité est là. Il y a des questions budgétaires. Une grosse machine peut se permettre des facteurs qu'une petite machine ne peut pas se le permettre. Donc l'environnement dans lequel vous vous trouvez, en fonction des moyens de l'entreprise, l'entreprise peut se permettre, de mettre ses employés dans un certain confort qu'une entreprise tierce qui a la volonté ne peut pas forcément se le permettre. Donc cette année, on aura des thèmes vraiment qui font du bien. Qu'on va vraiment développer. Et le premier thème lundi prochain, ce sera? Le premier thème lundi prochain, c'est... Normalement, c'était l'entreprise et son environnement. D'accord. Voilà. Ensuite, après l'entreprise et son environnement, le deuxième thème qu'on va développer, c'est les composants, soit l'essentiel à savoir sur le contrat de travail. Alors, tout ce que vous voulez savoir, mesdames et messieurs, concernant
l'emploi, c'est sur Matin Bonheur tous les lundis avec nos spécialistes qui seront là. Nous mettons un point d'honneur au niveau de la rédaction en chef de Matin Bonheur, choisir des invités qui ont des choses à dire. Parce que trop souvent, vous vous plaignez très chers téléspectateurs d'invités qui viennent lire. Non, à Matin Bonheur, aucun invité ne viendra lire un communiqué ou bien... non, non, tout sera fait pour que ceux qui passent sur ce plateau aient des choses à dire et des choses pertinentes. C'est vraiment le pari qu'on veut prendre. Merci infiniment à vous et puis Merci, on vous attend Marcel. très impatiemment pour ce premier thème, l'entreprise et l'environnement. Qu'est-ce qui dans l'environnement peut faire en sorte que les travailleurs puissent être heureux et épanouis? Parce qu'au-delà, la RTI participe aussi de l'épanouissement des téléspectateurs, comme le travail devrait le faire aussi. C'est ça. Allez, Merci, à tout à l'heure. Merci. Santé, vous avez dit santé, mesdames et messieurs, quand on travaille, quand on a le droit, il faut bien évidemment être en bonne santé pour accomplir tout ça, n'est-ce pas? Notre invité est là, il s'appelle, c'est le professeur Guy Privat, il sera notre plaque tournante en matière de santé, il est maître de conférence agrégé à l'UFR des sciences médicales, gynécologiques et obstétriques, donc c'est cela. Alors bonjour professeur, quel honneur d'avoir ces éminences grises sur le plateau de la matinale. Comment ça va? Bonjour Marcelin, ça va très bien. J'espère qu'on s'était vu déjà l'année dernière. Oui, un thème très important, très intéressant. Très important, c'était l'infertilité. Et est-ce qu'on sera fertile cette année au niveau des passages en santé? Je pense qu'on sera fertile parce que nous acceptons de participer à Matin Bonheur pour apporter un peu de ce que nous savons, c'est-à-dire l'information à la population. Donc nous faisons partie de la Société de gynécologie obstétrique, qui est une société qui est créée il y a à peu près 20 ans. Et cette société a pour mission principale améliorer la santé de la reproduction, c'est-à-dire tout ce qui concerne la femme, l'enfant et tous les autres problèmes d'infertilité. Alors si vous êtes là, c'est parce que la femme et l'enfant constituent vraiment le corpus basique de la lutte pour une santé, une très bonne santé. Tous les gouvernants de tous les pays se concentrent vraiment de façon très pointue sur la femme et l'enfant. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que dans nos pays en voie de développement, la femme et l'enfant ont tendance à être épanouis ou bien de plus en plus on assiste à ce que les choses soient dans l'ordre ou bien comment ça se passe concrètement? Alors, de plus en plus, il y a quand même une amélioration puisque la santé de l'enfant et de la mère est un indicateur de développement. Et cet indicateur de développement, là, tous les gouvernants font en sorte que ça s'améliore. Vous voyez par exemple en Côte d'Ivoire, nous avons la césarienne gratuite que le gouvernement a mis en place, les soins gratuits pour le nouveau-né, la mère. Donc tout ça, c'est pour améliorer la santé de l'enfant et de la mère et donc améliorer les indicateurs de santé et montrer ainsi que nous sommes quand même en développement. Alors, par rapport à la femme, il y a énormément de thèmes. Par rapport à l'enfant, là, ça peut nous prendre au moins 3 mois. Il y a de bons thèmes à développer. Oui, il y a de bons thèmes à développer. La liste elle est très longue. Par exemple, nous sommes dans le mois d'octobre. Il y a le cancer du sein. Octobre rose. Voilà, et il y a beaucoup d'autres thèmes. La consultation prénatale, pour nous, qui est important. Il y a tout ce qui concerne les infections génitales, il y a les avortements et ses complications, il y a le fibrome utérin, il y a, franchement, il y a beaucoup de thèmes. Il y a la PMA? La PMA, oui. On va en parler? On va en parler cette année encore. Pourquoi ça vous fait sourire? C'est l'actualité. Ça me fait sourire parce que je me rappelle, la dernière fois, j'avais parlé d'infertilité et on était bloqué un peu sur le côté juridique. Je pense que cette année, avec les juristes, on pourra aborder de façon claire la PMA. Ce n'est pas chez nous seulement que ça pose problème, mais au côté juridique. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous serez avec nous tout au long de cette saison 4 de Matin Bonheur, nouvelle formule pour nous parler de tout ce qui va rythmer la santé des Ivoiriens et des Ivoiriennes et aussi des enfants. Voilà, la mère et l'enfant, vraiment de mise cette année, mesdames et messieurs. Il faudra en tenir compte. Nous allons aller maintenant avec un autre spécialiste, un autre, je ne sais pas comment dire, quelqu'un de magnifique que vous avez apprécié la saison dernière. C'est dans le giron culture cette fois, Monsieur Delors Inabo. C'est lui qui est là. Bonjour Delors. Bonjour Marcel. Comment on se retrouve? Ouais.
Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors Delors, c'est lui le spécialiste de la culture. Cette année, on a essayé d'allier la culture, c'est vrai, mais la culture générale aussi. Pourquoi, monsieur Delors? Parce que déjà, la culture n'est pas que musicale. C'est Absolument. un ensemble de connaissances, j'ai envie de dire, transversales. Il serait bon cette année qu'on sorte Il a commencé, oui. Il serait bon qu'on sorte un peu du giron musical pour aborder d'autres thèmes de culture générale et de questions contemporaines. Alors, quand on parle de culture générale, cette année, on va mettre plus l'accent sur quoi? On va laisser un peu les artistes, les arrangeurs, on va aller un peu plus... On parlera aussi des artistes, vu que le retour qui nous a été fait, que nous avons pu observer sur les réseaux sociaux et les autres plateformes d'expression était bon. Il y a beaucoup d'artistes et beaucoup d'acteurs de ce monde-là qui ont manifesté, j'ai envie de dire, un appétit à nous écouter, à nous suivre. Donc, on ne les oubliera pas. Mais cette année, nous allons étendre, j'ai envie de dire, nos réflexions sur plusieurs autres sujets. Par exemple, là, vous parliez de procréation médicalement assistée. Alors, il y a la perception de ce sujet-là, bien entendu, sur le plan médical, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan sociologique. Et nous allons faire une étude, justement, tenir des propos, des réflexions sur l'aspect sociologique de ce sujet-là. Il y a d'autres sujets comme, par exemple, ce qu'on appelle les données personnelles. Alors, sur Internet, les données personnelles le sont-elles vraiment? Alors, jusqu'où elles vont? Qui les utilise? Qui en a accès? Etc., etc. Voici donc des sujets sur lesquels nous allons revenir sur, j'ai envie de dire, la période qui nous est donnée. Alors, un autre sujet, on avait parlé d'intelligence artificielle la saison dernière. Cette fois-ci, nous allons faire une incursion dans le monde de la robotique. Alors, la robotique, l'impact sur le monde du travail, opportunités ou menaces. Voici une belle lucarne aussi à ouvrir. Alors, il y a des sujets de ce genre-là, Wikileaks et les lanceurs d'alerte. Nous avons vu tout un acharnement autour de Julian Assange. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il déchaîne autant de passion? Voici des sujets que nous allons visiter. Merci Delors. Tout un programme, mesdames et messieurs, avec nos différents intervenants et ça fait plaisir. Merci infiniment. Et ce vendredi, le premier thème, ce sera... On va laisser suspense. la surprise. Ah, ce sera le suspense. Le suspense. Beaucoup d'innovations, mesdames et messieurs, dans cette matinale, aussi inattendues qu'utiles pour faire avancer les choses dans la société, parce que c'est ça le but de toute télévision, de tout groupe de presse, tout groupe de communication, c'est de faire avancer les choses. Et vous le savez, l'information fait également avancer les choses. C'est la raison pour laquelle la revue de presse est de mise cette année. Après une petite léthargie l'année passée, cette année, on a notre revue de presse. Voilà la revue de presse afin d'informer les Ivoiriens. Et celui qui sera donc aux manettes de cette revue de presse, c'est Renaud Kevin qui est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Première télé, très heureux d'être avec nous, de rejoindre l'équipe. Super heureux. Alors, comment vous avez trouvé l'ambiance à la matinale? Ça va? Pendant les préparatifs? Ça se passe bien. Okay. Un peu hard, mais ça va. Mais voici ce à quoi vous devrez être habitué maintenant, et ça pendant 8 mois. Regardez. Alors, est-ce qu'on aura droit à tous les journaux? Que ce soit de l'opposition, du parti au pouvoir, est-ce qu'on aura tous les journaux? Oui, on ne va pas faire de discrimination. Hein. Tous les journaux seront de mise. Vous promettez ça, hein? Oui, on le promet. Ouais, la main sur... On n'a pas de Bible ici, oui. Pour jurer sur la Bible. sur le plateau sur de le plateau, avec les deux mains, on le jure. On aura tous les journaux? Tous les journaux, sans exception. Et ce sera quoi? On va mettre l'accent sur quoi? On aura l'information classique ou bien on va aller un peu partout? Non, on va explorer tous les types d'informations, notamment au cours de la semaine, bien évidemment, on a établi un programme pour le compte rendu qu'on aura à faire des livraisons des quotidiens d'ici et d'ailleurs, en parlant des unes bien évidemment. Et tout au long de la semaine, il y a des sujets qu'on mettra à l'honneur. Par exemple, en début de semaine, le lundi comme aujourd'hui, on mettra l'accent sur les activités qui se sont tenues le week-end. Donc on parlera notamment de culture, on parlera aussi de sport puisqu'on sait que les week-ends, généralement, il y a de nombreuses activités sportives et culturelles. Donc, le lundi, ce sera ça. Le mardi, on mettra un accent sur l'info régionale. Voilà, parce qu'il faut donner à nos téléspectateurs, excuse-moi, j'ai fourché là, ma langue. J'espère que les téléspectateurs vont nous le permettre. Non, il n'y a pas de souci. C'est la première, je le disais, c'est un peu hard. Donc, le mardi, on mettra l'accent sur l'info régionale. Le mercredi, ce sera des thèmes tels que l'économie, la santé ou encore les infrastructures qui seront mises à l'honneur. Et le jeudi, on fera le compte rendu du Conseil des ministres, les informations qui auront été décidées là-bas. Et puis le vendredi, on mettra l'accent sur la culture.
Alors, à quoi ressemble le quotidien de celui qui présente la revue de presse? Parce que c'est une veille, hein. Vous ne dormez pratiquement pas. Déjà, 2 heures du matin déjà debout. Eh bien, déjà, je n'ai même pas dormi. Hier nuit, c'est le cas de le Bienvenue dire. au club. Oui, je n'ai pas dormi du tout. Dans une autre vie, j'avais déjà présenté la matinale, mais je ne savais pas que ce serait plus hard que cela. Je n'ai pas dormi du tout hier. Parce qu'il faut guetter toutes les informations, Oui, tout oui, ça. oui. Et puis, je vais faire un clin d'œil à Mme Zelika, avec laquelle on communiquait tout au long de la night. Finalement, je me demande si elle aussi, elle a fermé les yeux, parce qu'elle était un peu plus, j'imagine, plus stressée que moi, pour s'assurer que j'allais donner le meilleur de moi-même et rendre correctement tout ce qu'on a calé. Depuis quelques jours maintenant qu'on est en train de travailler là-dessus. Donc, réveil, il y a donc 2 heures du matin non, pour guetter. Même pas 2 heures du matin. Avant cela, je n'ai même pas dormi. J'espère que les autres nuits, j'arriverai à fermer les yeux. À quel moment vous allez dormir? Ah, maintenant, après? Oui, après. Heureusement qu'après, on a la le qualité temps. de sommeil. Hein, oui, mais bon, on va s'y faire. Il n'y a pas le bruit de grillons, tout ça. C'est pas grave, on va s'y faire. C'est 8 mois. 8 mois jusqu'au 26 juin, jusqu'au vendredi 26 juin 2020. Bon, de toute façon, on a le temps de griller plein de nuits, en tout cas, avant d'arriver aux vacances. Et puis, si vous le permettez, Marco, puisqu'on est lundi aujourd'hui, donc on va donner un aperçu des livraisons de la presse d'ici et d'ailleurs. Donc je vais rejoindre mon plateau. Allez-y. Avec votre permission, bien évidemment. Allez-y, vous avez la permission. Allez, passez derrière ou par là. Ok, donc je vais y aller. Je vais y aller par ici. Ce sera la revue de presse en situation, la première donc de notre Renaud Kevin. Et c'est maintenant grâce au bon soin de Jacques. Eh bien, il faut savoir que la plupart des journaux ivoiriens de ce jour se font l'écho des joutes verbales auxquelles se sont livrés les acteurs politiques nationaux par meeting interposé ce week-end. Et c'est Fraternité Matin qui a donné le ton en titrant à sa une. Le vrai héritier d'Oufoué, c'est celui qui poursuit son action de développement. Et ces propos ont été tenus par M. Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, lors de l'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué. Et en réponse au quotidien pro-gouvernemental, donc, le quotidien d'Abidjan, journal proche du FPI, pour marquer son soutien à son nouvel allié qu'est le PDCI, affiche ce matin à sa une. Le RHDP est un nez à côté du PDCI et ces propos ont été tenus par M. Bédier ce week-end à Yamoussoukro. Et le journal Bleu continue en affirmant que Bédier frappe fort et le RHDP tremble. Un coup d'œil au nouveau réveil qui barre à sa une, du jamais vu en Côte d'Ivoire, avec, comme vous pouvez, si on a l'illustration ici, le constater, on ne le voit pas, mais en tout cas, il y a un point d'exclamation, justement, sur l'écran, avec ce gros point d'exclamation. Ceci pour parler de la mobilisation que le canard proche du PDCI qualifie d'exceptionnelle lors de la cérémonie d'hommage à Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne à Yamoussoukro, à l'occasion du 26e anniversaire de sa disparition, cérémonie organisée par le PDCI et ses nouveaux alliés que sont le FPI, le RACI, le COGEP, le RPP et le MFA. Le sport ivoirien est en deuil. Soumoro Moriferi est décédé ce dimanche 26 octobre des suites d'un malaise. Né le 30 août 1966 à Abidjan, Soumoro Moriferi est l'un des pilotes ivoiriens de rallye les plus titrés en Côte d'Ivoire. Il est le premier pilote à avoir gagné 4 fois le rallye Bandama. C'était en 2009, 2011, 2012 et 2017. Et cette information est relatée par le site d'information abidjan.net. Eh bien, on va refermer cette revue de presse, la première du genre, en tout cas avec une note plus légère. Ce samedi devait se tenir en Belgique le premier championnat du monde de caisse du siècle. Je sais que dit comme ça, les téléspectateurs doivent se demander de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit du premier championnat du monde de paix. Oui, Marco, à voir votre mine, j'imagine que vous êtes surpris par cette information. Tenez-vous bien, sur la page Facebook de cette compétition inédite, près de 3500 personnes avaient manifesté un intérêt pour cette activité. Et le promoteur qui a affirmé qu'il voulait créer un événement absurde a alors lancé cette idée de concours de paix sur Facebook, mais en sous-entendant que c'était une blague. Et ce championnat qui devait compter 3 catégories assez originales. Ces catégories, Marco, qui sont le paix qui dure le plus longtemps, le paix qui fait le plus de bruit, et le paix qui flaire le plus, entendez par là celui qui sent le plus. Ben, heureusement, ce concours n'a pas eu lieu pour le grand bonheur de ceux qui avaient été désignés pour être les jurys de cette compétition. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain donc pour le premier numéro, le vrai premier numéro de cette revue de presse. Merci.
Merci Renaud, merci beaucoup. Mais il y a une bonne odeur ici pour le moment. Là, on est rassurés. En tout cas, une odeur conventionnelle. Ça se passe bien. Le vrai ou faux, mesdames et messieurs, à l'heure des fake news, mesdames et messieurs, il est impérieux d'avoir des informations crédibles. Et c'est tout l'esprit qu'on a avec cette nouvelle rubrique, le vrai ou faux, c'est ça. Avec notre spécialiste de l'info, il traque l'info chaque jour avec RTI Info. Il est avec nous, Ouattara Lansinan, un visage que vous connaissez, très actif pour la RTI sur les réseaux sociaux. Bonjour Watt. Bonjour Marco. Comment ça va? Ça va très bien. Alors vous êtes de retour dans la matinale cette saison avec vraiment un sacerdoce, traquer l'information vraie. Ouais. Alors effectivement, donc, comme on l'a indiqué, la rubrique vrai ou faux, il s'agit en fait de décrypter l'actualité. Il s'agit réellement donc de faire la différence entre donc, la bonne information et la fausse information. On a tendance donc à appeler quelquefois donc les fake news, les infox en réalité. Et donc ce qu'on va faire tout au long de cette rubrique, c'est de donner en fait les différents outils qui permettent réellement donc de décrypter l'actualité, de faire la différence entre le vrai et le faux, mais également donc on va dire quelquefois de revenir sur des sujets qui ont été longuement quelquefois débattus sur les réseaux sociaux, qui quelquefois sont fausses et on a tendance à les prendre donc, pour de la bonne information et de pouvoir les partager. Donc pour nous c'est de la sensibilisation, mais également on va dire une façon réellement d'avoir de l'intégrité au niveau donc de l'information qu'on partage, mais sensibiliser, mais surtout éduquer. Je pense que c'est un peu ça l'esprit. Merci beaucoup. On ne va pas en dire plus, hein, mais on va se mettre au travail rapidement. Et ça commence quand? Mercredi. Mercredi, ce sera tous les mercredis. Tous les mercredis. Tous les mercredis avec Ouattara Lansinan pour vrai ou faux. Voilà, traquer. Parce que finalement, les réseaux sociaux n'ont pas de rédacteur en chef, mais nous, on va donner des rédacteurs en chef aux réseaux sociaux afin de tout voir et tout tirer au clair. Merci beaucoup. Bon courage. Hein. Merci. Bon courage parce qu'il y a de la matière, mon très cher Watt. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. On va rester dans le giron de l'info, mesdames et messieurs, avec maintenant à ma gauche et donc à votre droite, Gabriel Zani. Sa phrase préférée, c'est « Les Ivoiriens veulent savoir ». Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir pour Instant Vérité cette année, Gabriel? Je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi, vraiment. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et que je retrouve les téléspectateurs de Matin Bonheur. Alors, cette année, nous allons débattre de tous les sujets, société, politique, économie, On voit que culture. vous venez d'arriver parce que vous avez oublié quelque chose d'essentiel. Ça, par exemple, regardez, regardez. Retour avec vous maintenant. Alors, il va falloir, on se remet, on est en mode diesel, on se remet. Oui, tout doucement. Alors, c'est quoi Instant Vérité? C'est juste un petit temps, une courte durée de temps. Nous allons débattre des questions, parler de politique, parler sport, parler culture, parler société, tous les faits qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et là, nous avons besoin de toutes les expertises, c'est-à-dire toutes les compétences en Côte d'Ivoire, toutes les personnalités qui peuvent répondre aux questions, qui peuvent dire, voilà, moi, je prends mes responsabilités et je réponds aux questions des Ivoiriens. Et donc, cette année, ce sera vraiment une très belle aventure. On espère avoir tout le monde sur des questions qui sont, ma foi, cruciales pour les Ivoiriens. Au nom de la rédactrice en chef de l'émission, est-ce qu'on peut avoir c'est la première de l'émission. J'espère qu'on va nous donner quelques minutes en plus. Voilà, quand même, parce qu'on a commencé dans la rue, la pluie nous a mouillé, tout ça, donc un peu de tolérance. Voilà, c'est la première de la saison. Quelques minutes, vraiment, on espère que ça sera accordé. Madame Nafi, donc, est là, donc je pense que normalement, ça devrait aller. Oui, on la salue justement. Elle est venue nous soutenir très tôt ce matin. Ça fait beaucoup plaisir. Hein, l'une des têtes pensantes et tournantes de la production de notre télé. Alors, les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que tout le monde... Parce qu'il y en a qui disent, oui, la RTI ne donne pas la parole à tout le monde, mais parfois, et bien souvent, la RTI donne la parole, mais les gens ne viennent pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est vrai. La RTI donne la parole, mais les gens ne viennent pas. Les personnalités, les décideurs, tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, qui doivent donner des réponses aux Ivoiriens, ne viennent pas donner ces réponses. Mais il y en a qui disent qu'ils ont peur de venir, de sorte que, bon, on va couper. Mais on l'a dit de venir en direct, voilà, on ne peut pas couper. Voilà, c'est du direct. Vous avez 20 minutes pour débattre d'un sujet, c'est-à-dire vous venez avec une position, avec des arguments, et on oppose à vos arguments un contre-argumentaire. C'est tout à fait normal, c'est un petit débat. Voilà. Donc, mais là, nous avons des difficultés à rencontrer les personnes, nous avons des difficultés à recevoir, même à nous faire recevoir par ces personnalités-là qui refusent tout simplement de venir répondre aux questions des Ivoiriens. Quand on parle de politique, on parle du RHDP, on parle du PDCI, du FPI, de l'opposition, de tout ce qu'il y a, de tous les sujets
sujet qui intéresse les Ivoiriens. On a besoin que les hommes politiques viennent se prononcer là-dessus. Et là, ma foi, c'est vraiment très difficile d'avoir ces hommes politiques-là. Je ne sais pas s'ils font de la politique. Quelle tendance qui ne vient pas? Opposition, parti au pouvoir, mais qui ne vient pas? Même parti au pouvoir. Le parti au pouvoir? Oui, parti au pouvoir. Souvent l'opposition, mais l'opposition suit le parti au pouvoir. Parce que c'est quoi généralement quand il y a un sujet, je veux dire, prenons un exemple typique, hein, la CEI. La CEI, oui. Voilà, la question de la CEI mobilise tous les acteurs, que ce soit les politiques, la société civile, que ce soit, je veux dire, les Ivoiriens. Donc, on a besoin que peut-être le pouvoir vienne donner, le parti au pouvoir vienne donner sa position. On a aussi besoin que l'opposition se prononce là-dessus. Mais là, qu'on n'a pas, on a une seule partie, qu'on n'a pas l'autre partie, ma foi, c'est difficile. C'est difficile aux Ivoiriens de se faire une opinion de ce qui se passe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Gabriel. Ça donne le ton. On espère que vous allez avoir la pugnacité, votre pugnacité légendaire pour attirer les gens sur ce plateau. Venez communiquer, mesdames et messieurs. Venez parler, venez dire ce que vous avez à dire. Tant que c'est dit dans les règles de l'art, sans invective, sans insulte, nous sommes preneurs, mesdames et messieurs. Tout le monde peut s'exprimer. En tout cas, en ce qui concerne la matinale, je parle sous le couvert de ma rédactrice en chef. Mais je dis ça, puis il y a quelque chose qui tombe. Est-ce un signe? Je ne sais pas. Non. Non, rien tout va du bien. tout. Vous pouvez vous exprimer sur la matinale. Merci beaucoup, venez parler. Et puis, ce n'est pas seulement ouvert aux hommes politiques, hein, c'est tous ceux qui ont des choses à dire. Non, c'est tout le monde, le sport, voilà. les cultures, les artistes, on prend les artistes également. Même les journalistes peuvent venir se prononcer sur des questions qui sont importantes pour le pays. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission, mesdames et messieurs, avec notre spécialiste de la culture. Cette année, on va promouvoir le label Côte d'Ivoire. Et nous sommes avec Madame Kambou, c'est cela. Bonjour Madame. Alors, on va se déplacer. Si on peut avoir la possibilité, est-ce qu'on peut se déplacer pour aller parler? Oui, allons-y, ils vont nous suivre, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur ce plateau? On a tout ce qui est Côte d'Ivoire. Oui. Au niveau cosmétique, au niveau gastronomique, au niveau artisanat. D'accord. Et au niveau décoration d'intérieur avec nos textiles et puis tout ce qu'on a comme fruits, comment on appelle, laitiers, voilà, produits laitiers et jus. Alors, tout ce qui est label Côte d'Ivoire, ils ont décidé de venir nous montrer la dextérité de toutes ces femmes-là qui font... et tout ça, c'est ivoirien, regardez. Je ne sais pas si on peut restituer un peu tout ce qui est sur cette table-là. Bonjour mesdames, bonjour. Vous n'avez pas de micro. Alors, dites-nous, en Côte d'Ivoire, on a tout, on n'a pas besoin de... On n'a vraiment pas besoin de l'extérieur. En Côte d'Ivoire, on a tout. Tout pour être belle, tout pour avoir un bien-être intérieur, tout pour avoir un beau cadre. Parce qu'une maison, normalement, une maison... ça, c'est la décoration. Ça, c'est la décoration d'intérieur. Une maison doit être c'est la parure de paix. Pour la femme. La femme qui sort, il faut qu'elle soit belle. Jacques Bourreau, est-ce qu'on peut avoir des plans rapprochés par rapport à tout ce qu'on voit? C'est fait avec le pagne lobby. Comme le regardez comment c'est joli. C'est fait avec le pagne lobby. Le pagne lobby. Et ça, c'est quoi? Ça, voilà, ça, c'est un sac à main. Voilà, fait avec un pagne, voilà, de Côte d'Ivoire. Nous avons le textile, le pagne baoulé qui ne... On a réussi à sortir du pagne parce que beaucoup pensent que le pagne baoulé déteint. Non, ça ne déteint plus. Et toujours au niveau du textile, nous avons des nappes de table. Rapidement, parce que normalement, quand tu manges, il faut bien manger pour bien digérer. Et ça, tout ça, c'est fait à base de tout. Avec mon pagne. Et sur la table aussi, il y a de la nourriture? Oui, on a du ragoût. On a du ragoût d'igname avec des amandes de cajou concassées. On a du placali avec du blé fait par maman Lucie Bakayoro. On a du riz local avec de la sauce de pâte d'amande de cajou. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Vous venez avec moi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, mesdames et messieurs, voilà, je mets ma lampe ici, c'est que cette année, on aura tout ce qui est Made in Côte d'Ivoire. Matin Bonheur va faire la promotion de tout ce qui est produit local. Vous avez une passion, vous faites avancer la chose locale, venez, on va faire en sorte que vous puissiez être connus, parce que les artisans en Côte d'Ivoire sont magnifiques, n'est-ce pas, Madame Kambou? Tout à fait, tout à fait. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. On peut manger des choses comme ça dans l'avion? Oui, dans l'avion, oui. Il faut que ce qu'on a comme avion national, voilà, la compagnie nationale. Promotion, voilà. Pour récapituler, mesdames et messieurs, à la fin de cette émission, on sera très proche de vous cette saison et on va faire la promotion du label Ivoire. Tout le monde va s'exprimer de plus en plus. Merci pour cette première très rythmée de la matinale. Toutes nos excuses pour des erreurs peut-être inhérentes vraiment au track donc, du début. C'est sur ces belles images de la Côte d'Ivoire, riche de son patrimoine, que nous disons très bonne journée. Matin Bonheur, saison 2019-2020, c'est parti!